Salut tout le monde, c'est Simon. Aujourd'hui sur Excalibur Comics, on se retrouve pour parler du Spider-Verse et des Spider-Man alternatifs. Donc on va vous présenter tout ça dès maintenant. Si vous sortez de Across the Spider-Verse, vous allez kiffer. Si vous l'avez pas vu, vous allez kiffer. On est parti maintenant, go! Vous le savez, l'univers de Spider-Man, il est aujourd'hui très riche. Ça fait des années en fait, et des décennies même qu'il est très riche dans l'univers des comics, grâce au récit What If, grâce à plein de trucs qui sont arrivés à Peter Parker. Mais depuis Spider-Verse, qui était écrit par Dan Slott et dessiné par Olivier Coipel, Cocorico, eh bien l'univers des Spider-Guys s'est agrandi de manière exponentielle. Et puis là, avec la sortie de Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, eh bien ça explose encore une fois. On a aujourd'hui pas mal de versions alternatives de Spider-Man. Et plutôt que de vous proposer un guide de lecture ou des conseils de lecture sur Spider-Man, ou sur juste Miles Morales, ou sur seulement Spider-Gwen, on a décidé de rassembler tout ça en un package et de vous faire une vidéo conseil lecture là-dessus. Pour commencer cette vidéo sur les Spider-Man alternatifs, on va vous conseiller de lire la saga du clone. C'est disponible en 3 omnibus chez Panini Comics, et en fait ça vous permet de découvrir Ben Reilly et Kaine, 2 clones de Peter Parker, et de personnages majeurs de cet univers Spider-Man. C'est des personnages auxquels il est fréquemment fait référence, c'est pas souvent, mais ça arrive de temps en temps. Dan Slott notamment, dans son long run sur Amazing Spider-Man, il les utilise à certains passages, et donc c'est intéressant de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, et puis ça vous permet de découvrir des Spider-Man alternatifs. La saga du clone, c'est une intrigue au très long cours qui a duré de nombreuses années chez Marvel, beaucoup trop longtemps pour son propre bien. Mais l'avantage avec la version française de Panini en 3 omnibus, c'est que Panini Comics a taillé dans le grain. Ils ont gardé que les éléments essentiels et importants, pas toutes les séries périphériques et tous les événements un peu osef qui s'y passaient. On est vraiment sur du concis qui vous permet de découvrir l'aventure dans tout ce qu'elle a de plus intéressant et savoureux. Et eh bien c'est le meilleur moyen, à notre avis, de découvrir Ben Reilly et de savoir qui est vraiment ce personnage. Parce que la saga du clone, c'est vraiment un moment charnière dans la vie de Peter Parker. C'est un moment où sa vie est vraiment bouleversée en profondeur. Il va découvrir qu'il a un clone, il va y avoir plein de quiproquos qui vont s'installer à ce moment-là. Ben Reilly va prendre le costume de Spider-Man à un moment donné. Et c'est vraiment une saga très intéressante parce que les personnages dedans sont vraiment confrontés à une destinée injuste, tragique, qui leur tombe dessus alors qu'ils n'ont rien demandé, et c'est vraiment très intéressant. Il y a un combat qui se met en place entre Ben Reilly et Peter Parker, mais au-delà du combat physique pour savoir qui est le vrai Spider-Man, c'est surtout la question de l'identité qui ressort dedans, et qu'est-ce qui fait fondamentalement et réellement un Spider-Man. Donc la saga du clone, c'est vraiment très intéressant à redécouvrir. C'est un peu dans son jus parce que c'est très années 90 forcément, mais vraiment, si vous ne connaissez pas ces personnages et que vous avez toujours été curieux de savoir qui était Ben Reilly, foncez dessus, c'est vraiment très bien. Et Kaine, c'est encore une version encore plus tragique de Ben Reilly. C'est vraiment un clone très intéressant et passionnant à suivre et à découvrir. Personnellement, je l'aime beaucoup et son costume pète la classe. L'autre Spider-Man alternatif qu'il faut absolument découvrir, là encore, si vous avez vu Across the Spider-Verse, je pense que vous allez avoir envie de savoir qui c'est Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Donc un Spider-Man qui provient d'un futur potentiel de l'univers Marvel. Donc ici, on s'échappe de la continuité classique puisqu'on se déroule en 2099 et on est plongé dans un futur dystopique avec surveillance de masse et donc un personnage principal qui est bien différent de Peter Parker. Alors rassurez-vous, il fait un peu plus de blagues que dans le film, mais il est aussi agressif, assez violent, beaucoup plus dur et brutal que Peter Parker. Avec son costume en fait le montre avec les griffes qu'il a par exemple sur les avant-bras. Et c'est un personnage vraiment intéressant et captivant à suivre. Lui, il se retrouve avec des pouvoirs d'araignée suite à une expérience qui tourne mal. Donc il y a toujours ce truc des Spider-Man habituels où ils se font mordre et ils obtiennent des pouvoirs alors qu'ils n'ont rien demandé à personne. Mais Miguel, il va mettre ça donc au service pour rendre sa ville, Nueva York, bien meilleure et bien plus positive qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Puisqu'elle est sous le joug d'une entreprise, une méga corporation qui s'appelle Alchemax. Là encore, vous devez savoir si vous connaissez, si vous avez vu le film ou si vous connaissez l'univers Spider-Man, quelle est cette entreprise. Mais c'est vraiment une entreprise tentaculaire qui contrôle tout, absolument tout dans la ville, de la vie des gens à la surveillance, à les règles de la société. Et c'est vraiment intéressant, on a une dimension très cyberpunk en fait dans le récit, et puis surtout c'est scénarisé par Peter David. Peter David, c'est loin d'être un manche, c'est un habitué des Spider-Man, c'est aussi un scénariste qui a longtemps œuvré sur Hulk. Il sait super bien gérer les moments de tension, les moments d'action, et puis surtout développer parfaitement en fait les personnages. Miguel, pour l'accompagner, il a une intelligence artificielle qui s'appelle Layla,
et avec elle, il y a des échanges qui sont savoureux, à la fois comiques, mais aussi avec parfois des moments de drague, et c'est franchement super cool à découvrir. Et c'est sorti en omnibus, donc franchement, ne le ratez pas, parce que c'est vraiment une super bonne série à redécouvrir. L'autre Spider-Man alternatif, alors celui-là, plus tellement besoin de le présenter, puisqu'il est au centre de 2 films d'animation depuis maintenant quelques années, c'est Miles Morales. Miles Morales, c'est une création de Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli. C'est un personnage créé dans l'univers Ultimate. Donc pour rappel, l'univers Ultimate, c'est un univers alternatif à l'univers classique de Marvel. Dans cet univers Ultimate, Peter Parker est mort. Et il est mort sous les yeux de Miles Morales. Miles Morales adulait Spider-Man et il va se faire mordre par une araignée, le schéma classique. Et avec ses pouvoirs, eh bien, il va décider de reprendre le costume de Spider-Man et devenir le nouveau Spider-Man de cet univers Ultimate. Quand il a été créé en 2011, le personnage a vraiment fait sensation. Il a explosé en termes de vente, en termes aussi de médias, parce que les médias n'ont pas arrêté d'en parler. C'était vraiment un grand moment pour Marvel. Et eh bien, c'est pas pour rien. C'est un personnage vraiment marquant, majeur, un jeune gamin qui a 11 ans quand l'histoire commence et qui va devoir se faire à son rôle de Spider-Man tout seul, puisqu'évidemment, il le cache à absolument tout le monde. Il va se faire un peu embarquer dans le truc par le Shield, et le Shield va le surveiller de très près, mais il va avoir aussi plein d'interactions avec d'autres membres de la famille de Peter Parker, et c'est vraiment super intéressant en fait de découvrir ça. Comment est-ce que Miles Morales va s'intégrer dans cette famille Spider-Man, où eh bien, Peter est décédé, et où il y a un manque à combler. C'est un gamin super intéressant, passionnant, moins comique au début que Peter Parker, il prend de l'assurance et donc il devient beaucoup plus blagueur après, mais au début on est vraiment sur un gosse qui hésite, qui doit prendre ses responsabilités, qui doit apprendre le sens du sacrifice, et qui doit apprendre que des fois, on ne peut pas toujours faire les choses comme on a envie, et c'est vraiment super passionnant de le suivre. Pour le découvrir en publication VF, c'est pas compliqué. Il y a 2 omnibus, le premier qui est juste là, Ultimate Spider-Man Miles Morales, qui vous présente vraiment les tout débuts des aventures de Miles. Vous êtes vraiment sur les premiers pas du jeune héros, jusqu'à la fin de l'univers Ultimate. Ensuite, ça va enchaîner avec le 2e omnibus, où eh bien, Miles Morales va débarquer dans notre univers classique, la Terre 616. Et là, Miles va côtoyer beaucoup plus de monde, et il va faire partie par exemple des Avengers, il va côtoyer Kamala Khan, donc Miss Marvel, et plein d'autres jeunes héros avec qui il va vraiment avoir des liens d'amitié très profonds. Et donc c'est hyper intéressant de le suivre aussi dans ses aventures. Et on vous conseille particulièrement de vous jeter sur le tome 0 de la série Miles Morales Spider-Man, parce que eh bien, Saladin Ahmed, qui prend la suite de Brian Michael Bendis, fait vraiment un très bon travail, plus intimiste encore sur Miles. Miles a grandi, il a 16 ans, il se pose beaucoup de questions sur comment gérer son costume et sa vie personnelle à côté, comment ne pas trop mentir à ses proches, comment les protéger. Il le met dans plein de conflits intimes qui sont vraiment super intéressants et passionnants. Et en plus, il lui offre un adversaire qui s'appelle Ultimatum, qui est un super bon adversaire, ultra puissant, qui va mettre vraiment Miles dans le mal, pas que sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Et franchement, le taf de Saladin Ahmed est passionnant à suivre. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Et si vous n'aimez pas les omnibus, eh bien vous pouvez quand même suivre les aventures de Miles Morales, puisque ces aventures sont disponibles dans le format Next Gen. Alors un format Next Gen, c'est ça. Donc c'est plus petit, c'est du format souple, c'est aussi, il y a plus d'histoire, c'est à pas cher, et c'est vraiment, si vous n'aimez pas le format omnibus, que vous trouvez ça pas pratique, trop lourd, eh bien là on en est à 5 tomes aujourd'hui sur les aventures de Miles Morales, il y en aura 6 au total, et ça reprend quasiment tout le contenu des omnibus. J'ai bien dit quasiment parce qu'en fait il manque juste Spider-Man, mais qui est dispo en deluxe. Spider-Man qui voit en fait la rencontre entre Peter Parker de l'univers classique et Miles Morales quand il est encore dans l'univers Ultimate. Une aventure très fun, très sympa, qui a des bonnes conséquences sur l'évolution de Miles Morales. Il y a un 2e épisode de Spider-Man 2, mais j'ai tendance à croire que c'est une illusion, donc on va éviter d'en parler. Ensuite, on passe à Spider-Gwen. Spider-Gwen qui est juste là, qui a un costume super classe, et eh bien c'est grâce à ce costume super classe qu'elle a obtenu une série. Parce que Spider-Gwen, pour vous expliquer un peu son histoire, elle est apparue dans un épisode qui s'appelait Age of Spider-Verse, mini-série qui s'est déroulée avant l'événement du même nom, Spider-Verse, et qui voyait en fait plein de personnages portant le symbole de l'araignée, ayant été mordus par une araignée radioactive. Et bien c'était la présentation en fait de ces personnages, c'était leurs origines, leur introduction. Ce personnage en fait est devenu très populaire, à la fois parmi les membres de la communauté du cosplay, mais aussi en fait dans la communauté du lectorat Marvel, que eh bien, Marvel a décidé de donner une série à ce personnage, lui offrir une chance d'avoir une vraie série avec un vrai univers. Et c'est un personnage très très chouette à découvrir, parce que effectivement elle vit sur sa propre terre. En fait, son histoire, c'est Gwen Stacy, donc petite amie de Peter Parker dans l'univers classique. Ici, c'est la meilleure amie de Peter Parker,
Peter Parker, qui est toujours un gros nerd, qui se fait harceler dans tous les sens, qui va un jour décider de mettre au point un sérum, devenir le lézard, et eh bien, lors d'un combat avec Gwen, il va mourir sous les coups et succomber à ses blessures. C'est un moment qui va traumatiser profondément Gwen Stacy, parce que Peter Parker était son meilleur ami, et bah, ça, comme tous les Spider-Man, ça va lui apprendre le sens des responsabilités et le sens du sacrifice. Et à partir de là, elle va se mettre à porter le costume tout le temps pour combattre le crime et faire de sa terre une meilleure terre et une ville plus sûre. Mais elle a beaucoup de traumatisme en elle, et en plus, dans son univers, on va découvrir plein de variations de plein de personnages déjà connus, notamment un Matt Murdock qui est un vicelard de première, vraiment. Si vous aimez Matt Murdock, foncez lire Spider-Gwen parce que sa version, il est vraiment pas cool le mec. C'est vraiment un petit... Et il y a plein d'autres versions alternatives de plein d'autres personnages, le Punisher, Captain America. C'est vraiment des variations hyper sympas, hyper intéressantes. Elle a vraiment son univers à elle. Elle va explorer cet univers de fond en comble, mais elle va aussi interagir avec d'autres personnages du Spider-Verse, notamment des Spider-Woman comme Jessica Drew ou Silk. Et ça lui donne vraiment un poids dans l'univers Marvel, et c'est vraiment très très cool. Les scénaristes qui ont suivi sur Spider-Man, en fait, l'ont souvent utilisé fréquemment, et donc c'est vraiment très très cool. Pour découvrir Spider-Gwen en français, c'est pas compliqué non plus, c'est en next-gen, tout est disponible en next-gen. Il faudra juste vous acheter le tome 3 en 100%, qui s'appelle Spider-Women, parce que lui, je sais pas pourquoi, il est pas dispo en next-gen, mais il est super important pour l'évolution de Spider-Gwen, et notamment pour expliquer certains événements qui vont arriver plus tard dans sa série. Donc ce serait dommage de le rater, et en plus il est vraiment super cool, ça permet de découvrir Jessica Drew, dont on va parler juste après. Et maintenant, on va parler de Spider-Woman, alias Jessica Drew. Alors, Jessica Drew, c'est un personnage bien différent de Peter Parker, encore une fois, mais elle aussi, elle existe dans l'univers classique. On est sur un personnage vraiment très différent, et là, je vais dire les notes du patron, parce que si vous voulez la découvrir, eh bien, ça se passe dans les intégrales. Jessica Drew, c'est un personnage vraiment intéressant et très différent de Peter Parker. Ici, on est plus proche du fantastique, parce que, eh bien, Jessica, elle va affronter des ennemis issus du milieu surnaturel de Marvel, donc notamment des personnages qu'on voit dans Marvel Horror, par exemple le loup-garou de Marvel. Et en fait, les aventures de Jessica sont vraiment barrées. C'est vraiment dans du côté un peu glauque des fois, un peu psychédélique à d'autres moments. On est vraiment sur des aventures qui partent parfois un peu dans tous les sens, mais qui sont très sympas si vous voulez découvrir autre chose, visiter justement un nouveau pan de l'univers Marvel. Donc ça peut vraiment être très fun à découvrir. Et puis bah, c'est des intégrales, les intégrales, on adore ça chez Excalibur, donc on peut que vous conseiller d'aller dessus. Pour l'instant, il y a 3 intégrales qui sont disponibles. La troisième, c'est le début du travail de Chris Claremont sur le personnage. Chris Claremont, c'est lui qui a écrit les X-Men, donc c'est un scénariste prolifique, très bon pour faire des relations entre les personnages et pour établir des profils psychologiques très sympas sur les persos qu'il écrit. Là, c'est les mêmes qualités sur Jessica Drew, il va faire un personnage un peu différent, il va la sortir du côté fantastique et barré, il va l'amener dans des histoires plus contemporaines, plus classiques en fait pour du super-héros, mais il va vraiment vachement développer le perso, le rendre plus attachant aussi, on va plus avoir d'empathie pour elle, et donc forcément c'est hyper intéressant à découvrir. Jessica Drew, il y a d'autres moyens aussi de la découvrir quand même dans des versions modernes, notamment l'omnibus des New Avengers par Brian Michael Bendis, puisque eh bien, Brian Michael Bendis est un grand fan du personnage. Il l'a un peu réécrite, c'est-à-dire qu'elle est devenue une super espionne au service du Shield, et donc il l'écrit vraiment sous ce carcan-là dans l'histoire, mais c'est intéressant pour voir la version moderne justement de Jessica Drew. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses dispo sur elle, c'est dommage parce que c'est vraiment un personnage super intéressant. Moi, j'ai lu notamment la série où elle est enceinte, qui est dispo uniquement en VO. Alors, elle avait été publiée avant dans un kiosque, mais c'était il y a longtemps. Ça va être trouvable d'occasion, mais ça va quand même être compliqué, et surtout, vous n'aurez pas la fin, donc c'est un peu dommage. Mais c'est vraiment un personnage super cool, qui vit des aventures toujours très très fun. Et puis, dans cette série, il y avait Javier Rodriguez, et Javier Rodriguez, c'est un dieu de la composition. Googlez son nom, vous allez certainement tomber sous le charme de ses dessins. Il a un coup de crayon magnifique, des couleurs superbes, et enfin, c'est juste divin ce qu'il fait. Bref, en conclusion, vous avez vraiment un résumé rapide des personnages les plus essentiels et ceux qui ont fait le plus de séries et qui nous semblent être le plus important parmi les Spider-People, parmi les Spider-gens. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, notamment le Spider-Man noir, qui a son must-have. Juste là, donc ça vous permet en fait de découvrir bien les premières aventures de ce personnage-là. Donc Spider-Man noir, c'est vraiment un hommage au polar noir qu'on trouvait dans les vieux romans policiers, qu'on trouve encore à l'heure actuelle, avec un détective privé dans un univers glauque, poisseux. C'est l'alcool, c'est le tabac, vous voyez, ces vieilles odeurs qu'on a un peu quand on regarde le Faucon Maltese, ce genre de choses. Bref, on est vraiment sur un personnage très stéréotypé dans ce genre-là, mais c'est hyper fandard à lire, fun, accessible, et ça permet de découvrir une nouvelle variation sur le personnage et voir qu'avec Spider-Man, bah, on peut faire plein de trucs en fait, et donc c'est super cool.
Il y a aussi d'autres versions alternatives, mais en fait il y en a plein d'autres, et vous pouvez les découvrir toutes dans le récit Spider-Verse, ou dans sa suite Spider-Geddon, ben on vous conseille plutôt Spider-Verse. Et en fait il y en a plein des versions alternatives, et enfin il y en a plein aussi qui existent dans les films qui ont été faits sur le Spider-Verse. Mais toutes n'ont pas eu le droit à leur série. Par exemple le Spider-Man indien que j'aime beaucoup, bah, il n'a pas sa série. Après, si vous voulez approfondir ça et découvrir encore plus de versions alternatives, vous pouvez vous jeter sur Edge of Spider-Verse, qui vous présente à chaque fois des histoires très courtes sur plein de personnages issus du Spider-Verse, notamment un Spider-Man tyrannosaure. Ah bah oui, pourquoi pas. Il y a bien eu un Spider-Cochon après tout, donc bon, on fait ce qu'on veut. En conclusion, on va quand même vous conseiller de vous jeter sur une autre version alternative de Spider-Man, parce que c'est un sacré morceau de Spider-Man, mais c'est pas vraiment une version alternative. Il y a un peu une tension et un débat sur ce personnage-là. C'est le Superior Spider-Man. Le Superior Spider-Man, c'est le corps de Peter Parker qui est possédé par l'esprit de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre s'estimant un meilleur Spider-Man, plus malin, enfin qui se croit plus malin du moins, plus intelligent, plus retors aussi, beaucoup plus roublard et même vicelard et violent. C'est un personnage super intéressant à suivre parce qu'on va avoir un cheminement psychologique dans ses manœuvres. Il est beaucoup plus agressif, plus violent, il se fait passer pour Peter Parker, alors que c'est pas lui en fait. Et c'est hyper intéressant de le découvrir dans cette aventure-là. C'est une aventure qui est disponible en 3 de luxe chez Panini Comics, et vraiment foncez dessus, parce que ça vous permet de découvrir un autre Spider-Man plus violent, plus agressif, mais tout aussi intéressant et captivant pendant une trentaine de numéros à peu près. On va suivre ce personnage-là, et franchement, c'est un vrai plaisir. On adore cette histoire chez Excalibur Comics. Franchement, c'est du kiff de suivre le Superior Spider-Man, et si vous ne l'avez jamais découvert, foncez dessus. En plus, il y a un costume super cool, et moi, les costumes, j'adore ça. Superior Spider-Man, c'était écrit par Dan Slott. Hi, I'm Dan Slott. Et c'est un scénariste très compétent sur Spider-Man. Il a fait un long run sur Amazing Spider-Man, et franchement, son talent de scénariste sur le perso n'est plus du tout à prouver, donc foncez dessus, c'est de la balle. On espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis surtout qu'elle vous aura donné envie de découvrir d'autres personnages Spider que le Peter Parker classique. Spider-Man, c'est vraiment un univers à part entière, il a plein de personnages différents et plein de personnages super cool. Moi personnellement, j'adore Miles Morales et Spider-Gwen, c'est des variations super intéressantes sur le mythe Spider-Man, ça permet d'avoir d'autres points de vue sur le héros, et c'est franchement super cool. N'hésitez pas en commentaire à nous faire part de vos réflexions, de vos Spider-Man alternatifs préférés, de ce que vous aimez chez Spider-Woman, chez Spider-Gwen, de ce que vous n'aimez pas chez Miles Morales, par exemple, c'est possible. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à visiter excaliburcomics.fr. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt, ciao!